faire le tournant. Nous revenons au prévenu Mwanga Chuchu. Je disais tout à l'heure qu'il y a eu des documents. Vous devez préciser à la haute cour militaire ce que vous cherchez. Il y a eu 2 documents en date du 3 avril. L'un intitulé « Demande de mise en liberté provisoire » en faveur de Mwanga Chuchu. L'autre intitulé « Mémoire sur exception d'inconstitutionnalité ». Le greffe les a réceptionnés. Et le 10 avril, il y a une autre demande de mise en liberté provisoire. Alors, après avoir entendu ce qui s'est passé aujourd'hui, est-ce que vous tenez à ce que la haute cour vous réponde, ou bien vous tenez à ce que nous allions vous renoncer et on continue? À vous. Nous avons aussi écrit pour vous prévenir de l'éventualité de soulever la question de l'exception d'inconstitutionnalité. C'est une exception. Elle devra normalement être soulevée, mais nous l'avons fait d'abord par écrit, et au moment opportun, nous pouvons revenir sur cette exception. Là, vous soufflez le chaud et le froid. Ça ne se fait pas comme ça. Et les cas où il y a, choisissez une seule fois. Ok. Et comme ça, la juridiction vous répond, on avance. D'accord. Je soulève alors l'exception d'inconstitutionnalité. Monsieur le Premier Président, distingués membres de la composition, messieurs organes de la loi, la RDC, c'est un état de droit. C'est ce qui est dit à l'article 1er de notre Constitution. Et dans cet état de droit, nous avons un ordre juridique composé de lois à la tête duquel existe la Constitution. Et toutes les lois doivent être conformes à la Constitution. Nous mettons en cause 2 textes. Vous avez premièrement le texte de 1978 qui reprime les infractions intentionnelles flagrantes. Nous mettons aussi en cause la loi portant code judiciaire militaire numéro 023/2002 du 18 novembre 2002. Ce sont les 2 textes, les actes législatifs, que nous mettons en cause en considérant que ces actes sont contraires à la Constitution. Je vais expliciter pour qu'on ne puisse pas me prêter les intentions. Je commence avec le premier texte, les textes de 1978. Vous prenez son article 1er. Cet article permet de saisir une juridiction par simple présentation. Et c'est l'imbroglio dans lequel nous nous trouvons, où il n'y a pas de décision de renvoi, il n'y a pas la décision de traduction directe. Si on était devant les juridictions de droit commun, on parlerait de la citation directe, on parlerait de la citation en provenance. Mais à cause de cette loi, article 1er, on se retrouve uniquement avec les procès-verbaux de la police, des services de renseignement, et on ne vous dit pas clairement c'est pourquoi on est poursuivi. Nous estimons que cette disposition-là est inconstitutionnelle dans la mesure où le droit de l'enfance est garanti et que toute personne déférée devant le juge doit connaître le motif de son accusation. Et d'ailleurs, lorsque j'ai compulsé le pacte international sur le droit civil et politique de 1976, donc 2 ans avant cette loi, on vous dit on doit lui notifier de manière détaillée les motifs de son accusation. Dans la pratique, je n'apprends
rien à personne. On sait qu'on donne les libellés de prévention et on articule les faits dans le cas d'espèce. Dans les cas d'espèce. Avoir dans la République démocratique du Congo fait ceci, fait cela à tel jour, telle date, par tel moyen. Cet élément-là ne se trouve pas dans les dossiers à cause de cette loi. Je dénonce encore l'article 9 de cette loi. Cet article donne la possibilité à la juridiction saisie de pouvoir d'abord prononcer sur le dispositif et puis venir rédiger 48 dans les 48 heures. Alors que la Constitution de la République est claire. Toute décision doit être écrite et motivée. Ce n'est pas qu'on écrit d'abord, qu'on donne d'abord le dispositif et puis on écrit la motivation après. Non. Écrite et motivée, c'est ce qui est dit à l'article 21. Et donc, ce texte nous met à mal. Il viole le droit de la défense dans la mesure où on ne connaît pas exactement ce pourquoi on est traîné devant la justice militaire. In concreto, c'est différent avec les libellés de prévention. C'est différent avec les libellés de prévention, avec les dispositions de la loi. Il faudrait qu'on nous précise. Le deuxième texte, c'est la loi portant Code judiciaire militaire. Ce texte est aussi inconstitutionnel. Comment inconstitutionnel? Je commence par l'article 153 de la Constitution, alinéa 3, qui fait de la Cour de cassation le juge de membres du Parlement, donc des députés. Curieusement, vous avez un autre texte, le Code judiciaire militaire, qui lui, en son article 120, fait des députés justiciables des juridictions militaires. Voilà une contradiction. Ça, c'est un texte, une loi ordinaire, mais ça, c'est la Constitution qui a été adoptée après, 2 ans après. Et là, lorsque le Constituant parle des infractions, on ne fait pas la distinction entre les infractions militaires et les infractions de droit commun. On parle des infractions tout court. Nous trouvons que ce texte-là est inconstitutionnel. Aussi, vous avez les dispositions de l'article 248 que la Haute Cour nous a opposé lors de l'audience au CPRK. Cette disposition déclare que toute déclaration faite en voie de recours au greffe est jointe à la procédure en cours. En d'autres termes, même le pourvoi en cassation, qui a un effet suspensif, suivant les dispositions de l'article 47 de la loi organique portant procédure devant la Cour de cassation. C'est une contradiction. Je parle de la loi organique parce que tout juriste sait que la loi organique, c'est une loi complémentaire à la Constitution et vient préciser des choses. Et donc, la loi ayant décrété l'effet suspensif et du délai et de l'exercice de voie de recours, on ne peut pas accepter qu'un texte ordinaire puisse venir anéantir ses effets. Voilà les 2 grands points que j'ai pu relever comme étant des points d'inconstitutionnalité. Au-delà de ça, vous avez une autre disposition dans la loi organique qui dit que la Cour de cassation est la seule juridiction habilitée à autoriser la mise en détention d'un député ou d'un parlementaire. Seul. Mais on est là, la détention est autorisée par qui?
Je ne sais pas. Et d'ailleurs, cette disposition-là permet à ce que la détention soit même convertie en résidence surveillée. Tout ça, nous avons dénoncé. La cour, la haute cour que vous êtes, répondant, se camoufle toujours derrière le texte, ce qui est normal. Comparant les deux textes à la Constitution, nous trouvons que c'est inconstitutionnel. Conséquence, je vous apporte l'article 76 du Code de justice militaire. Je vous apporte l'article 162 de la Constitution. Je commence avec l'article 76 du Code de justice militaire, l'alinéa 4. Code judiciaire portant Code judiciaire militaire. Je corrige. Cet article dispose ceci. Elles, les juridictions militaires, sont incompétentes pour 76. C'est-à-dire les juridictions militaires sont incompétentes pour statuer sur la constitutionnalité de loi et des actes ayant force de loi. Point. Les exceptions soulevées à cet effet sont portées devant la Cour suprême de justice, aujourd'hui, Cour constitutionnelle. Nous revenons à l'article 162 de la Constitution. Le dernier alinéa. Toute personne est habilitée à pouvoir soulever une question, une exception d'inconstitutionnalité dans une affaire qui la concerne. Et quelle est l'attitude qu'on doit adopter? C'est ce qui est dit à l'alinéa 4. La juridiction devant laquelle cette exception est soulevée doit surseoir à statuer toute affaire cessante et saisir la Cour constitutionnelle. La ratio legis de cette disposition, vous pouvez trouver aux dispositions de l'article 168. C'est tout simplement parce que s'il arrivait que la Cour constitutionnelle déclare les textes de Ferré inconstitutionnels, ces textes sont déclarés nuls et ne peuvent jamais être appliqués dans cette affaire. Voilà pourquoi je chute, sous réserve d'être complété par mes distingués confrères, je chute en disant: appliquer la Constitution. C'est la loi des lois. Ici, une circulaire ne peut jamais être comparée à la Constitution. La Constitution reste la loi fondamentale. Je vous demande tout simplement de surseoir et de nous renvoyer devant la Cour constitutionnelle. Elle, si elle nous dit c'est conforme à la Constitution, on revient. Si elle nous dit que ce n'est pas conforme à la Constitution, on en tirera toutes les conséquences. J'ai dit, Monsieur le Président. Nous n'avons rien compris. Parce que tantôt il y a violation de la loi, tantôt il y a inconstitutionnalité.